Hello les gens, c'est Pikami, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui, je vais enfin régler un des plus gros conflits de l'humanité. Quel est le meilleur Mario Galaxy? Je vois que vous avez tous déjà vos opinions et vos avis sur ces jeux, et bien vous savez quoi? J'en ai rien à foutre. Je vais enlever toute ma mauvaise foi, toutes mes opinions préconçues afin de répondre le plus objectivement possible à cette question. Lequel des deux Mario Galaxy est le meilleur? Vous ne serez sûrement pas d'accord avec moi, mais je vous assure que j'ai passé beaucoup de temps à peser les pour et les contre des deux jeux dans toutes les catégories. Alors même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous prie de respecter non pas mon opinion, parce que clairement je vais dire des choses que je ne pense pas dans cette vidéo, mais bien mes heures de travail pour départager les deux jeux. Numéro 1, les OST. Les OST, ou Original Soundtrack, est sûrement un des critères les plus importants dans un jeu vidéo. C'est ce qui va permettre au joueur de se plonger à 100% dans l'univers proposé. Si l'OST d'un jeu est mauvais, le jeu perd énormément en qualité. Et comme vous l'avez peut-être entendu dans mes précédentes vidéos, les musiques de Mario Galaxy font partie de mes musiques de jeux vidéo préférées. Elles sont juste magnifiques et je n'ai jamais entendu quiconque dire le contraire. Allant de douce et relaxante à plus déchaînée, avec des thèmes aujourd'hui cultes, l'OST des Mario Galaxy figure aujourd'hui parmi les meilleures musiques de jeux vidéo existants. Composées par Koji Kondo et Mahito Yokota, les musiques des deux jeux sont plus que réussies. Le problème étant qu'aujourd'hui je dois les départager et clairement faire un choix entre les deux c'est un supplice. À titre personnel, je préfère les musiques de Mario Galaxy 1. En effet, elles m'ont accompagné toute mon enfance, les thèmes du début du jeu sont très réussis et les musiques du final sont juste formidables. Et les musiques des niveaux sont elles aussi excellentes, à quelques exceptions. Mais en écoutant les musiques des deux jeux à la suite, j'ai beaucoup plus senti dans le second jeu une montée vers l'intensité. Des musiques calmes et enfantines au début, avec une montée en pression progressive jusqu'à arriver à des OST insane, où l'on sent une certaine tension, une certaine pression dans l'atmosphère. On sent la puissance d'un danger, une force redoutable qui approche, et c'est ça qui me fait kiffer ces OST. Ça me coûte de dire ça, mais l'OST de Mario Galaxy 2 est meilleure que celle du 1. Numéro 2, l'univers. Il faut de tout pour parler de l'univers, de l'ambiance générale du jeu. Il faut parler de l'OST, comme vu précédemment, mais aussi de l'endroit où ça se passe, des galaxies, etc. On va regrouper toutes ces petites choses pour parler simplement de l'univers du jeu. Et là vous allez me dire: oui, mais les Mario Galaxy c'est le même univers, c'est pas comme si tu comparais deux jeux complètement différents, genre Zelda et Splatoon. Alors certes, mais ce sont quand même des jeux bien différents, avec des univers différents. Je considère que le thème de l'espace est bien mieux représenté dans Mario Galaxy 1. Que ce soit dans l'écran de sélection, dans l'observatoire de la comète, dans les différents dômes ou bien dans les galaxies elles-mêmes, on voit bien mieux l'espace, les galaxies, les étoiles. Tandis que dans Mario Galaxy 2, j'ai souvent l'impression d'être à la plage. Le ciel est bleu et tout semble plus fantastique que spatial. Donc pour un jeu qui est censé s'appeler Mario Galaxy, je trouve que le premier jeu remplit bien plus ce critère. Numéro 3, durée de vie. La durée de vie des deux Mario Galaxy a été agrandie de manière un peu chiante. Dans le premier, tu dois te retaper tout le jeu avec Luigi. Alors la particularité de Luigi, c'est qu'il saute beaucoup plus haut et glisse beaucoup plus, donc ça augmente un tout petit peu la difficulté. Une fois que tu as fini le jeu à 100% avec Mario et Luigi, nous avons accès à un nouveau niveau où tu dois récupérer 100 pièces alignées au tout premier endroit du jeu. C'est un peu nul. Dans le deuxième jeu, on nous propose de refaire tous les niveaux en allant récupérer des étoiles qui sont cachées. Alors c'est toujours mieux que de se retaper tout le jeu avec un autre personnage, mais c'est quand même pas ouf. Mieux, mais pas ouf quand même. Et une fois avoir terminé tout ce travail, il vous reste une dernière mission. Attention, le passage suivant risque de contenir quelques vulgarités et insultes suite à une rage enfouie dans le cœur de votre youtubeuse préférée. Si vous n'aimez pas les grossièretés en tout genre, veuillez passer ce passage et vous rendre au timecode indiqué. Numéro 4, la difficulté du jeu. Le dernier niveau de Mario Galaxy de 4 heures. J'ai pris 4 heures pour finir ce putain de niveau. Déjà, je l'ai fini, c'est pas mal. Non mais sérieux, on en parle la difficulté de cette merde? Regardez Mr. J-Day, un pro de Mario, il a pris 2 heures. Ponce a pris tout comme moi, 4 heures pour finir cette chose. Et Sifano avec 3 énergies, il a pris plus d'une heure. Mais je sais même pas s'il y arriverait avec une seule énergie. À côté dans Mario Galaxy 1, nous avons un autre cauchemar. Le boss de la galaxie fantôme ou celui du jardin venteux sans seconde chance. Ou alors ces putains de pièces violettes introuvables. Dans l'ensemble, je trouve Mario Galaxy 2 plus facile que le premier, mais ce putain de niveau, il remet tout en cause. J'ai jamais autant galéré devant un jeu vidéo Mario. Juste pour ce niveau, le point revient à Mario Galaxy 2. Numéro 5,
le gameplay. Ah, que c'est difficile de départager ces deux jeux sur le gameplay. C'est les mêmes jeux. Le gameplay est le même. Alors, quels sont les ajouts sur ce deuxième opus? Tout d'abord, Yoshi. Il est absent du premier opus et donne aux joueurs une flopée de nouvelles possibilités. Avec le piment turbo, Yoshi nous permet d'escalader les murs et de courir sur l'eau. Avec le fruit ballon, il peut s'envoler un court instant et flotter dans les airs. Et enfin, avec le fruit lumière, il peut voir et marcher sur des plateformes invisibles. Ensuite, il y a plein de nouveaux power-ups disponibles. D'abord, il y a Mario Foreuse, qui permet aux joueurs de traverser des planètes. Ensuite, Mario de Pierre, qui donne la possibilité à Mario de se rouler en boule et de foncer dans divers objets. Et enfin, Mario Nuage, qui offre aux joueurs la capacité de créer des nuages et de s'en servir comme plateforme. On ne parlera pas de mon avis sur certains de ces nouveaux power-ups. Je note juste l'affront d'avoir retiré deux des meilleurs power-ups de Mario Galaxy, Mario de glace et Mario volant. Tout comme le premier jeu, nous avons Mario Abeille, Mario Fantôme, Mario Arc-en-Ciel évidemment, Mario de Feu, Mario Ressort et sa maniabilité toute pétée. Le problème de Mario Galaxy 2 est qu'à cause de ce nombre exorbitant de nouveaux power-ups et de nouvelles capacités de gameplay, on perd encore une fois de l'aspect spatial du jeu. La grosse particularité de Mario Galaxy est justement la gravité sur les planètes et la diversité des galaxies. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque au second opus. Clairement, j'ai eu l'impression que ce jeu était une suite de niveaux à plateforme à la con. Il y a beaucoup moins tout cet aspect où tu gravites autour des planètes, ça fait pourtant partie du gameplay. Un mélange entre Mario Galaxy et Mario 3D World. Attention, je ne dis pas que c'est un mauvais jeu ou que les galaxies en 2D ne sont pas bonnes, loin de là. Mais que pour un jeu centré sur l'espace, bah ça manque un peu d'espace. Numéro 6, les personnages. Dans Mario Galaxy 1, nous n'avons pas beaucoup de PNJ vraiment très intéressants. Entre les abeilles, les loups-mains, les lapins, les taudes, les pingouins, les boules, les robots et peut-être que j'en ai oublié. À côté, dans Mario Galaxy 2, nous avons Les mêmes que dans le premier jeu sauf le Spooky Speedster, mais avec en plus Yoshi, Araplan et les Jacoco, Billy Banane le sang, les copeaux. donc beaucoup de personnages qui sont compliqués à départager. Et là, vous allez me dire, Oui, mais dans Mario Galaxy 2, il y a 2 fois plus de personnages, donc c'est forcément le meilleur. Arrête de te foutre de notre gueule. ok, alors j'ai juste une chose à vous montrer. Ça. Lubas, c'est un balourd, on ne sait rien de lui, il est pas beau, il fait des blagues nulles. À côté, Harmony, elle est mystérieuse, charismatique, puissante, elle a une histoire touchante. Elle est belle, forte, intelligente. Pardon. Vous n'allez pas me dire que vous préférez que le point soit accordé à ce balourd plutôt qu'à cette déesse. Numéro 7, l'histoire. Mais l'histoire est la même dans tous les Mario. C'est Bowser qui va kidnapper Peach, Mario va la sauver, c'est la fin du jeu et tout le monde il est content. Alors oui, l'histoire est presque la même parce que déjà c'est un jeu Mario, et ensuite parce que c'est le même jeu, mais l'histoire reste quand même très différente d'un jeu à l'autre. Alors dans le premier jeu, le jour du festival de la comète, Bowser kidnappe la princesse Peach pour qu'elle puisse assister à la création de la galaxie de Bowser qui se situera au cœur de l'univers. Mario essaye de l'en empêcher mais se fait bolos par Kamek. Il fera coopération avec des Luma ainsi que leur mère Harmony afin d'empêcher Bowser d'arriver à ses fins. Dès le début, Harmony explique qu'elle accepte de faire coopération afin de redonner de la puissance à l'observatoire de la comète qui est mis en arrêt à cause de Bowser. Et tout au long de notre aventure, nous en apprenons plus sur Harmony et son attachement envers les Luma. C'est une histoire très belle et très touchante qui m'a énormément impacté quand j'étais enfant. Après plusieurs niveaux, nous arrivons dans le repère de Bowser, qui a une OST folle à mon goût, où nous combattons enfin le grand méchant de l'histoire. Une fois avoir battu l'antagoniste, nous avons une très longue cinématique. D'abord, tu vois Bowser s'effondrer avec sa galaxie, et c'est vraiment émouvant. La destruction de la galaxie va entraîner la création d'un trou noir qui va absorber l'entièreté de l'univers. Pour sauver l'univers, les galaxies et ses habitants, les Luma décident de se sacrifier et de réparer la faille. Malheureusement, cela fait partir l'univers en éclats. Harmony nous expliquera que c'est le cycle naturel d'une étoile. Lorsqu'une étoile s'éteint, elle vole en éclats. Les différents fragments qui la composaient vont se rassembler et former une nouvelle étoile. Cependant, ce n'est jamais exactement la même étoile. C'est ainsi que, dans la scène de fin, nous allons retrouver tous les personnages que nous connaissons, mais cette fois-ci, en harmonie. LOL! J'aime beaucoup cette fin. Je sais pas pourquoi, mais entre le sacrifice, l'explication, le cycle d'une étoile, etc., incroyable. Bon, alors maintenant l'histoire de Mario Galaxy 2, et là la barre est déjà très haute, donc ça va être compliqué de faire mieux.
Donc pareil, le jour du festival de la comète, Peach invite Mario à regarder les étoiles filantes et pareil, elle se fait kidnapper par Bowser. J'aime beaucoup le style du début du jeu. Et ce plan où on découvre Bowser géant qui, comme à son habitude, kidnappe la princesse Peach pour créer au centre de l'univers une galaxie en forme de gâteau. Ok, j'avais oublié ce détail. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment Nintendo avec les pâtisseries, mais entre ça et Dratatin, on va bientôt avoir de quoi ouvrir une boulangerie. Donc après plusieurs niveaux, Mario arrive enfin à infiltrer la base de Bowser. Il y a eu le combat. D'ailleurs, je trouve très stylé la deuxième partie du combat. Une fois avoir battu Bowser, on prend avec nous Peach sur l'étoile, comme dans le 1, et on arrive enfin sur le vaisseau de Mario. L'astronef et Harmony apparaît devant nous, ce qui nous lance une énorme vague de nostalgie et nous permet de nous dire « Franchement, l'ancien vaisseau est tellement plus stylé que celui-là. » Harmony nous fait coucou et c'est déjà fini. Ok, fin pas épique de ouf. J'ai oublié de préciser dans l'histoire. Au début du jeu, on retrouve un petit Luma perdu. Celui-ci va nous donner la capacité de tourbillonner pendant le jeu, et quand il verra à la fin Harmony, il la rejoindra car il aura retrouvé sa maman. Je ne vais pas m'étendre, mais dans le 1, c'est le Luma de Peach qu'on voit dès les premières cinématiques qui viendra nous sauver. Harmony nous le confiera à condition qu'on en prenne soin, et à la fin, notre ami se sacrifiera pour nous sauver. Luma est super important dans Mario Galaxy, c'est lui qui nous permet de jouer tout simplement. Et le Luma est un personnage trop peu travaillé dans le 2, l'histoire est encore une fois bâclée. Autant je me doute que vous n'ayez pas toujours été d'accord avec ce que j'ai dit dans ce classement, mais j'espère que vous remarquez comme moi que l'histoire n'est pas travaillée, voire inexistante. Enfin, ouais, là j'avoue que le point revient au premier, mais parce que là c'est vide. Après, oui, on s'en fout un peu l'histoire, parce que tout ce qui nous intéresse dans un jeu vidéo Mario, c'est de jouer. On s'en fout un peu de savoir comment Harmony est devenue la mère des Luma, mais le scénario, c'est quand même un des points les plus importants dans un jeu vidéo. Avec les critères que j'ai mis en avant et avec l'analyse que j'ai disposée, le meilleur opus de Mario Galaxy est le premier. Après, je suis sûre qu'avec une analyse différente et différents critères, le second opus aurait pu arriver à la première place. Malgré toute l'objectivité que j'ai essayé d'apporter, je suis sûre qu'une partie de ma subjectivité a faussé les résultats. Comme n'importe qui serait légèrement détourné de leur objectivité par ressenti personnel. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux jeux avez-vous préféré. Aussi, n'oubliez pas le like, l'abonnement, la cloche, le partage, enfin bref, tout ça. Aussi, s'il vous plaît, dites-moi si vous aimez bien le format que je fais actuellement où je vous raconte un sujet que j'aime bien, Professeur Layton, Pokémon, là ça maintenant, j'ai encore d'autres vidéos de ce type en préparation, mais dites-moi si ça vous plaît. Moi en tout cas, je m'épanouis beaucoup là-dedans, j'adore écrire les textes et ensuite vous parler de ce que j'aime, vraiment je m'épanouis beaucoup là-dedans, donc dites-moi si ça vous plaît. Et voilà tout, je vous souhaite juste une bonne journée.